Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter encore des nouveaux vernis dans ma collection de vernis à ongles. Donc ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de vidéo collection de vernis, tout simplement parce que je suis un petit peu arrivée au bout entre guillemets de tous les vernis que j'ai. Alors ça fait déjà pas mal de vidéos que je fais sur le sujet déjà. Et là on arrive vraiment dans le gros des collections, c'est-à-dire que les vernis que je possède le plus, donc les SI et les OPI notamment. En sachant que ici je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma collection de vernis, donc je sais pas si je vais refaire une collection, si je vais refaire une vidéo pour vous les représenter tous en détail, en sachant que je pense qu'il y aurait plusieurs vidéos parce que j'en ai vraiment beaucoup. Aujourd'hui j'ai décidé de me lancer donc dans la collection de vernis OPI puisque ce sont mes vernis préférés. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je vous allais montrer de différents hauls ceux que j'avais achetés, mais j'ai jamais vraiment fait de vidéo récapitulative. Donc cette vidéo va être scindée en plusieurs parties tout simplement parce que j'en ai vraiment beaucoup et que faire une vidéo de plus d'une heure, je pense que ça va pas être digérable. Donc du coup j'ai décidé de vous en présenter aujourd'hui une partie sur des couleurs plutôt neutres, basiques, donc rouge, orangé, beige, etc. Enfin vous allez voir. Il y a quelques couleurs que je vais vous présenter en premier, tout simplement parce que ce sont les tout premiers vernis OPI et donc je voulais vous les montrer en premier pour pas les oublier également, parce qu'ils sont un peu à part en fait, à part dans le rangement, je précise, hein, pas à part, voilà. En sachant que j'ai beaucoup de mini vernis OPI également, donc je pense que je vais peut-être dédier une vidéo entière aux mini vernis parce que j'en ai vraiment pas mal. Je dois avoir, je sais pas, peut-être 8 ou 10 collections là-dessus. Alors 4 vernis à chaque fois dans 8 ou 10 collections, vous imaginez bien que ça fait beaucoup. En sachant que je ne sais plus tous les noms des mini vernis, donc puisque j'ai viré certains cartons. Donc j'espère quand même que ce sera intéressant. Donc aujourd'hui, en tout cas, j'ai toutes les références puisqu'on va parler donc des full size et de vernis que j'ai acheté pour la plupart, on va dire, il y a quand même pas mal de temps. Je vais vous revenir dessus hein, au fur et à mesure, donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça va être super long. Donc je dois avoir une trentaine de vernis devant moi qui sont dans une boîte comme ceci, voilà, qui est une glossy box hein, tout simplement, voilà, c'est assez robuste, c'est parfait pour ranger et calibrer dans mes meubles. Donc je vais commencer tout de suite avec ces vernis là qui sont ici, qui sont les tout premiers vernis OPI que j'ai acheté et dont le tout premier que j'ai acheté, je me rappelle, c'était chez Sephora. À l'époque il coûtait 13,90 €, maintenant les vernis OPI ont augmenté, ils sont à 15 €. Oui, c'est dégoûtant, mais c'est comme ça, bref. Donc c'est celui-ci, alors c'est les anciens packaging, maintenant ils sont plus tout à fait présentés comme ça. Mais bon, je n'allais pas les jeter et en acheter des nouveaux packaging parce que ça n'a pas de sens. Donc celui-ci c'est le tout premier que j'ai acheté, c'est un taupe foncé. À l'époque j'avais pas du tout de taupe, donc j'étais super fan de la couleur. C'est la référence Over the Taupe. Je sais pas si vous allez voir les noms. Voilà, Over the Taupe. Alors je pense qu'elle est assez connue cette référence. C'est pas la plus connue de chez OPI non plus, parce qu'il y en a qui sont vraiment beaucoup plus connues. Mais celle-ci est quand même assez réputée. Très jolie taupe. Je crois que c'est une des couleurs que j'ai portées le plus, puisque bah, c'est le premier vernis que j'ai eu d'OPI et mon premier taupe. Donc forcément je suis pas mal revenue. Toujours aussi jolie, intemporel, magnifique, enfin j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement, donc pas grand chose de plus à dire. C'est un des seuls vernis que j'avais acheté chez Sephora parce qu'à l'époque c'était pas hyper distribué encore. OPI, il y en avait chez Monoprix, moi j'avais pas de Monoprix à côté de chez moi, donc j'ai eu la chance de trouver un petit stand OPI dans un Sephora, mais le truc c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de références. Et à l'époque, la référence qui m'avait fait découvrir OPI et que je voulais absolument acheter, c'est celle que je vais vous présenter tout de suite, c'est celle-ci. Et en fait celle-là je l'ai achetée aux États-Unis, je crois que j'avais commandé sur eBay. Là les 4 couleurs que je vais vous présenter là, je les ai commandées sur eBay parce que à l'époque c'était beaucoup moins cher de commander sur eBay. Je crois que je les avais payés 8 € les vernis, enfin l'unité, plus frais de port incompris, et donc par rapport à 13,90 €, il n'y a pas à dire, c'est quand même beaucoup moins cher. Et donc c'est cette couleur là qui m'avait beaucoup plu et que j'avais pas pris chez Sephora parce que bah un vert comme ça, je savais que j'allais pas le mettre tout le temps et je préférais vraiment opter pour une couleur que j'allais mettre souvent, donc le taupe. Mais cette couleur là c'est vraiment mon premier coup de cœur que j'ai eu de la marque et qui m'a fait découvrir la marque. Donc c'est un joli vert de jade, très foncé. Alors je suis pas sûre que ce vert plaise à tout le monde, voilà, j'en ai bien conscience, c'est très particulier le vert, ça plaît pas vraiment à tout le monde. Moi j'adore, c'était pour moi une couleur hyper révolutionnaire à l'époque, j'avais jamais vu ça dans d'autres marques et je la trouvais sublime. Donc c'est la référence Jade is the New Black. Alors elle date un peu, mais croyez-moi que la qualité est toujours là, les vernis n'ont pas séché, ils sont conservés dans un endroit à l'abri du soleil, donc c'est pas devenu pâteux, rien du tout, ils sont vraiment tous corrects, hein. Voilà, je préfère vous le dire aussi, voilà, on peut conserver des vernis très longtemps. Donc voilà pour celui-ci. Alors ça c'était la collection Hong Kong je crois, il me semble, hein, je me rappelle vaguement, et j'avais pris une autre couleur dans cette collection que je trouvais très jolie également. Alors j'étais très bleue à l'époque, c'est cette couleur là, c'est un joli bleu moyen. Alors j'avais des bleus mais pas comme ça.
Donc celui-là, c'est pareil, je le trouvais très joli, original. C'est la teinte Suzy Says Feng Shui. Alors je suis désolée, il va y avoir beaucoup de noms. Chez Opiay, on a toujours des noms assez compliqués, marrants, certes, il y a des jeux de mots et tout, mais c'est toujours un peu long. Donc voilà, si vous voyez pas une référence, n'hésitez pas à me demander hein, dans la barre, pas dans la barre d'infos, hein, sous la barre d'infos, c'est mieux dans les commentaires, et je vous dirai ça, il y a sans problème. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, c'était la sortie de Shrek, alors ça date il y a longtemps, je crois que c'était le dernier, mais je suis pas sûre. Et il y avait une collection Shrek qui était sortie chez Opiay, donc j'avais pris 2 vernis de cette collection là. Donc j'avais commencé par un joli violet moyen comme ça. Alors ça c'est une genre de couleur que j'avais déjà un peu dans une autre marque, donc c'était chez Gemay je crois. Et j'avais adoré et du coup j'ai repris la couleur parce que j'aime beaucoup. C'est le Funky Donkey pour le nom. Hop, voilà. Très jolie couleur, donc ça c'est un violet très foncé. Alors les vernis Opiay je vous l'ai pas dit, moi je les adore parce qu'ils ont un pinceau qui est très large et... par rapport à d'autres marques. Alors, il y a des marques qui font des pinceaux encore plus larges maintenant, mais à l'époque, c'était un des pinceaux les plus larges que j'avais. Et je les trouvais juste géniaux, quoi. Toujours hyper couvrant, en général, une très très bonne tenue. Enfin, c'est pour ça que je les adore, hein, très clairement. Et la deuxième couleur que j'avais pris donc, dans la collection Shrek, c'était celle-ci. C'était un joli bleu layette. Alors, il n'est pas aussi pastel que ce que je peux avoir maintenant dans d'autres marques, d'autres références. Mais à l'époque, je le trouvais très pastel et très joli. Je le trouve toujours joli. Hein. C'est le What's with a Catitude, qui se présente comme ceci. Alors il y avait aussi un vernis vert, vert couleur Shrek, mais je l'avais pas pris parce que bah, je voyais pas trop ce que j'allais faire avec ça. Mais je me suis rattrapée après, j'en ai maintenant. Donc voilà pour les premiers vernis que j'ai achetés, donc ce sont ces vernis là, donc c'est 4 vernis colorés que j'ai pris sur eBay. Et après je m'étais dirigée vers un site américain qui ne vend plus de vernis en pays maintenant, parce qu'ils n'ont plus le droit, sur lesquels je pouvais avoir le vernis à moins 50% par rapport en France. Bon certes il y avait quelques frais de... mais ça revenait quand même à 7 € à peu près moins cher. On voit peut-être pas 7 €, si ouais presque, moins cher qu'en France, presque moitié prix, donc du coup ça valait quand même vachement le coup. Et c'est là que j'ai vraiment agrandi la collection, comme vous pourrez le voir. Donc je vais essayer de passer assez rapidement sur les couleurs, sinon ça va durer déjà 3 plombs. Donc je vais prendre un peu au pif, ça va pas être du plus clair au plus foncé, etc. Il va y avoir quelques couleurs parce que j'avais plus de place pour les ranger ailleurs, mais dans l'ensemble ça reste des vernis très portables et très classiques. Donc le tout premier s'appelle A Great Opera Trinity, qui est celui-ci. Donc je crois que c'est la collection Venise, qui est plus ou moins récente. Donc c'est un beige rosé, hein, qui est assez joli, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite j'ai un vernis plutôt blanc, comme ceci, voilà, qui est plus ivoire on va dire. Un nude assez clair qui tire sur le ivoire, les crus. Donc il s'appelle Beaver in a Prosecco. Voilà. Ensuite j'ai plus foncé dans les roses, j'ai Spare Me a French Quarter, qui est comme ceci. Alors je les ai un peu secoués avant quand même, parce que ils sont toujours debout, donc ils sont un peu déphasés, mais quand vous les secouez ça revient vite, et quand vous les appliquez il n'y a pas de différence de couleur comme on peut voir ici. Donc là c'était un violet, vieux rose un petit peu en pourpre. Voilà, Spare Me a French Quarter. Alors je sais plus du tout quelle collection c'est. Voilà, alors voilà. Après je pense qu'on peut tous les retrouver plus ou moins. C'est pas des éditions limitées, à part les vernis de la collection Shrek. Ça, bon, ça c'est mort. Ensuite j'ai le Samoan Sand, qui est une couleur assez connue chez Opiay. Alors celle-ci est assez transparente par contre. Il faut pas mal de couches si vous voulez une certaine opacité, mais si vous voulez faire une French manucure par exemple, c'est un vernis que vous pouvez tout à fait appliquer sans problème. Voilà, qui est plutôt neutre, dans les tons un peu beige poussiéreux. Ensuite j'ai un sorte de rouge foncé qui tire un peu sur le marron, qui faisait partie de la collection suisse, voilà, qui est comme ceci et qui s'appelle I'm Suzy and I'm a Chocoholic. Alors celui-là il me semble dans mes souvenirs que je l'avais acheté sur Paris, dans un petit salon de coiffure je crois, qui faisait du sous-traitement, enfin du sous-traitement, qui avait du Opiay, et je crois qu'ils étaient un peu moins chers que chez Sephora, genre ils devaient être à 9 €. Alors c'était plus cher qu'aux États-Unis, mais moins cher qu'en France, donc j'en avais pris un. Mais ils n'avaient pas beaucoup de choix, donc voilà. Ensuite j'ai le I Manicure for Beds, donc qui est comme ceci, qui est un petit violet un petit peu dans l'esprit de celui que je vous ai montré juste avant. Voici le nom. Voilà, très jolie couleur également. De toute façon moi j'aime beaucoup les violacés, donc violet est une de mes couleurs favorites. Ensuite, on retourne dans les nudes. J'ai un espèce de beige marronné qui est le San Antonio. Alors, je sais plus le nom de la collection, celui-ci.
Mais je me rappelle qu'il avait beaucoup fonctionné, celui-ci, quand il était sorti. Je l'avais vu pas mal tourner sur des blogs, etc. Il y a beaucoup de filles qui le portaient, donc très joli. Ensuite, on retourne dans le beige très clair, donc avec celui-ci, qui est la collection Hollande, je crois, qui est le Did You Hear About Van Gogh. Vu le nom, ça peut être que la collection Hollande. Voilà, alors cette collection-là, j'en avais acheté pas mal, parce que je la trouvais plutôt sympa. C'est une collection de printemps. Donc ça, c'est un vernis nude qui est assez classique. Alors je suis désolée, ça fait à chaque fois la mise au point, et après ça devient fou sur moi. Mais j'essaie d'aller vite pour pas que ça dure trop longtemps non plus pour vous. Ensuite, j'ai le Do You Take Lay Away, qui est comme ceci, qui est encore un vernis nude légèrement rosé. Voilà, comme ceci. Vous allez me dire, ils se ressemblent tous. Hein. Celui-ci est plus rosé que celui-là. Quand je vous les mets en fait côte-côte, après on voit un peu la différence, mais c'est vrai que si je vous les présente comme ça, vous allez tous assez semblables. Ensuite, j'ai un rose avec des nacres perlées qui s'appelle Just Laying Around. Celui-là, je suis pas très sûre de la prononciation, donc je préfère vous le montrer. De toute façon, je vous les montre tous. Voilà, qui est un rose, voilà, comme ceci, avec des nacres blanches un peu perlées. Très joli également, c'est original pour le coup, même si c'est pas ce que je préfère en termes de fini. Ensuite, j'ai un vieux rose, ouais, un peu berry, je sais pas trop comment expliquer la couleur, vous allez comprendre. C'est le OPI Scores Gold. Très joli, ça c'est une collection automnale, je crois, hein, il me semble. Enfin, la couleur en tout cas fait très automnale. Pareil, j'adore énormément ce genre de teinte, donc voilà, ça j'aime forcément. De toute façon, tous les vernis que j'ai, je les aime. Hein. Bon, il y en a que j'aime un peu moins forcément au niveau des teintes, mais la plupart, je les trouve très jolis. Ensuite, ça c'est la collection France, il y a très longtemps, ça c'est un vieux vernis que j'avais trouvé sur le site américain, là sur lequel je commande, je crois, ou même sur notre site. Enfin, c'est une référence qui était difficile à trouver, c'est le crêpe fusillette. Désolée, j'ai ma porte qui s'ouvre avec les courants d'air. Voilà, crêpe fusillette. Et donc c'est un espèce de brique. Voilà, j'aime beaucoup les vernis briques, ça je vous l'avais déjà dit je crois, et donc celui-ci est très joli. Alors la plupart sont des vernis laqués crème, parce que c'est ce que je préfère en fini. Hein. Donc voilà, j'en ai présenté quelques-uns qui n'étaient pas. Celui-ci en l'occurrence est un peu rose et nacré, donc un peu comme celui-ci. D'ailleurs ils sont très très semblables, celui-ci est un peu plus clair. Du coup j'en ai plein qui se ressemblent vraiment. Celui-ci c'est le Japanese Rose Garden. Alors celui-ci est assez ancien également, voilà, c'est une référence que je pense que vous trouverez peut-être pas facilement. C'est une vieille collection, ça, je pense une collection Kyoto, je sais pas, un truc dans le genre, mais qui date quoi. Ensuite j'ai le vernis My Very First Knockwurst. Alors ça c'est la collection Germany je crois. Voilà, donc ça c'était une collection d'automne je crois. Donc ça c'est un beige neutre rosé, voilà, nude assez simple. Ensuite j'ai le Dulce de Leche. Alors cette référence je la trouve magnifique pendant un moment parce que j'avais pas trop de vernis comme ça et c'est vrai que je l'ai beaucoup adoré celle-là. Donc c'est un beige neutre également, légèrement rosé, voilà, très joli. Je vous montre la référence. Donc ça c'est un vernis dans la collection classique, hein. Je pense qu'on peut toujours le trouver facilement. Ensuite j'ai le Barefoot in Barcelona, donc ça c'est la collection Espagne me semble-t-il. Très jolie couleur, celui-ci pareil je l'ai beaucoup apprécié, pareil c'était un de mes premiers que j'ai eu. Donc pareil c'est encore un beige neutre, légèrement marronné, voilà. Ensuite un peu plus coloré, j'avais plus la place de le ranger avec les autres, c'est le Cement the Deal, qui est un gris assez clair. Voilà, alors je sais plus du tout la collection, je crois que c'est une collection d'automne, mais aucune idée. Donc c'est un gris clair qui tire un petit peu sur le bleu, voilà, très jolie couleur. Ensuite, ça j'ai fait. Ensuite, j'ai le Ends of My Kielbasa. Je vais y arriver. Je ne sais plus du tout la collection. Voilà. Je crois que c'est Euro Central peut-être. Je sais plus. Qui est comme ceci. Donc celui-là, pareil, très joli. Alors celui-ci a des reflets, il est un peu duochrome. Un peu cuivré. Très joli. Pareil, j'aime beaucoup les duochromes et les cuivrés. Donc tout ce qui est un petit peu métallique, j'aime beaucoup par contre comme fini. Donc celui-là, j'aime beaucoup. Assez original pour le coup. Ensuite, j'ai le Hong Kong Sunrise. Alors celui-ci, c'est un très vieux vernis, puisque vous aviez ça c'était vraiment assez ancien. Le Hong Kong Sunrise, donc pareil, qui date d'il y a très longtemps, que j'avais chopé pareil sur mon site américain, qui ressemble un peu d'ailleurs à celui que je vous ai montré juste avant, voilà, qui est un peu plus foncé. Vous voyez en différence, celui-ci est plus foncé. Ensuite, j'ai le Gouda Gouda to Choose, collection Hollande également, vous vous en doutez avec ce nom. Alors, il ne peut pas faire la mise au point. Hop.
Donc le Gouda toute chose est comme ceci. Donc c'est un espèce de... Alors il a des légers reflets dorés. Mais c'est un beige, voilà, un petit peu orangé. Voilà. Ensuite, j'ai le Ai Sao Paulo Overwear, qui doit être la collection Mexico, vu le nom. Voilà, donc c'est un marron foncé avec un peu de sous-ton violacé dedans, je dirais. Très jolie couleur, très bien pour l'automne également. Hein. Celui-ci est assez sombre pour le coup. Voilà. Ensuite, plus coloré dans les tons roses, j'ai le OPI by Popular Vote. Il me semble que celui-ci est assez récent par rapport aux autres. Voilà, donc c'est une sorte de rose un peu framboise. Voilà, très jolie couleur, qui irait très bien avec mon haut d'ailleurs. Ouais. C'est un peu la même couleur que mon haut. Il y a moyen de faire un truc. Je porte celui-ci, j'ai pas encore fait ma manicure. À réfléchir. Voilà. Ensuite, on passe à la dernière rangée. Il m'en reste 5, je crois, à vous présenter pour cette vidéo. Je pense que ça va être déjà pas mal. Ensuite, j'ai le crème de la Kremlin. Alors ça, c'est un très vieux vernis également. Il faisait partie de la collection Russie il y a vraiment très longtemps. Voilà. Donc, je vous montre la référence. Pareil, celui-ci, j'avais galéré à le trouver. Je le trouvais très joli. Bon, maintenant, j'ai plein de vernis qui ressemblent à cette teinte-là, encore une fois. Mais à l'époque, je le trouvais vraiment magnifique. Donc, c'est un espèce de beige un peu rosé. Voilà, je trouve ça très joli. Ça ressemble beaucoup à tout ce que je vous montre, mais bon. Ensuite, on va repartir dans les couleurs plus claires avec le Don't Pretzel My Buttons, qui doit être la collection Allemagne. Après, je pense que les collections, vous en fichez un peu. Ce qui compte, c'est les références et les couleurs. Voilà, donc qui est comme ceci. Alors, qui ressemble beaucoup à le Did You Hear About Van Gogh, par exemple. Voilà, qui celui-ci est plus froid, celui-ci est plus chaud. Il a des sous-tons rosés, voilà. Mais oui, effectivement, j'ai beaucoup de vernis qui se ressemblent. Hein. Ça c'est bon qu'on puisse dire. Rien que chez OPI, alors vous imaginez pas, plus ceux d'ici et les autres marques. Ensuite, j'ai le Pink Ink of You, qui je crois fait partie de la collection permanente de la marque. Qui est un rose très clair mais qui est assez transparent. Donc celui-ci c'est vraiment le vernis, je sais pas si vous allez voir, mais le vernis que vous pouvez utiliser pour faire des French manucure ou si vous voulez juste un léger voile rosé. Il n'est pas du tout opaque, si vous voulez une certaine couvrance il faut mettre au moins 3 à 4 couches. Donc voilà, ça c'est bien pour faire des French, si vous avez juste envie d'un léger voile brillant rosé, voilà, il est très bien pour ça. C'est pas le meilleur des vernis mais bon, voilà. Ensuite j'ai le Royal Flush Blush qui est également un très vieux vernis OPI. Alors là, la collection, j'en ai aucune idée pour vous dire. Pareil, celui-ci, je ne pense pas qu'il soit encore trouvable. Hein. Alors, c'est une sorte de vernis perlé nacré, rose saumon avec un peu de perles. Voilà, il est très lumineux. Voilà, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment une jolie perle saumon, quoi, très jolie. Et enfin, le tout dernier que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Chocolate Mousse. Je ne sais plus du tout quelle collection c'est non plus, si c'est un ancien ou pas du tout. Franchement, j'en sais rien. Je crois qu'il est assez ancien, mais franchement, je sais plus. Donc là, tout simplement, c'est un chocolat laqué, crème, avec rien dedans. Voilà, si vous aimez les marrons un peu moyens, etc., qui font un peu chocolat, comme son nom l'indique, je pense que celui-là vous plaira pas mal. Et voilà, c'est classique. Voilà, donc je vous ai tout présenté ce qu'il y avait dans la boîte et les autres avant. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo parce qu'on est déjà à presque 20 minutes, donc je pense que c'est bien suffisant. Si vous avez des questions sur les références que je vous ai présentées, n'hésitez pas à me demander donc dans les commentaires, hein, parce que c'est possible que ce n'ait pas bien fait la mise au point à certains moments. Voilà, je vais essayer de passer assez rapidement pour pas que ce soit trop long non plus. Si ce type de vidéo comme ça vous plaît, pour les vernis OPI, je pourrais faire le reste dans le même style, hein. On va pas non plus rentrer dans les détails, montrer le pinceau à chaque fois. Je vous ai raconté un petit peu la petite histoire au début comme ça parce que je trouvais ça plutôt marrant et que c'est vraiment mes vrais premiers vernis que j'ai adoré quoi. Mais pour la prochaine fois, donc je vous propose de faire la suite avec des couleurs et puis pourquoi pas de faire les mini. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et que voilà, ce genre de vidéo en tout cas vous plaît. Je vous dis à bientôt, salut!